On la connaît sous le nom d'Armanoïde, ou Lady Armanoïde, ou même Andromeda. Mais avant d'être la fidèle complice et bras droit de Cobra, sachez qu'elle n'a pas toujours eu cette apparence. Tout comme pour l'homme de verre, qui n'a pas toujours habité un corps de verre, Lady n'a pas toujours été dans un corps de femme androïde. Leur première rencontre date de bien avant le changement de visage de Cobra. A l'origine, il voyageait seul, et durant l'une de ses aventures, il ira sauver une femme. Cette femme s'appelle Emeralda, qui était la princesse du royaume de Sandborn. Royaume qui aurait dû lui revenir, mais Gylos a tué son père, qui était à ce moment-là le duc de ce royaume. Et ensuite il l'a fait prisonnière afin d'en avoir le total contrôle. Cobra ira la réveiller et ensemble, après avoir vengé son père et tué Gylos, partiront vivre plusieurs aventures jusqu'au moment où elle se fera grièvement blesser lors d'une fusillade. Et la seule solution pour qu'elle survive à ses blessures est de fusionner son corps avec du live metal. Son esprit restera le même, mais renaîtra dans un tout nouveau corps. Elle va accepter et lui sera désormais à jamais fidèle, devenant la seule et unique personne qui compte pour lui. Et tout son passé nous sera expliqué dans 2 OAV de Cobra The Animation Time Drive. OAV qui se déclenche après que Cobra apporte le corps d'Armanoïde qui est en train de mourir de l'intérieur à la diseuse du temps. Car même après cette aventure, plusieurs années plus tard, elle a toujours été liée à Gydos grâce à un dispositif de retour. Et comme il pensait l'avoir battu en l'envoyant dans un autre espace-temps, il pensait que c'en était fini. Sauf que non. Et la raison pour laquelle elle mourrait très lentement, c'est que justement, Gylos était dans un autre espace-temps. Et lorsqu'ils vont finalement réussir à le retrouver, ils vont le tuer une bonne fois pour toutes, libérant ainsi Lady de ce dispositif. Ensuite, concernant le personnage qui apparaît dans le film et la série, finalement, il n'y a pas grand chose de plus qui a été développé. Elle lui est restée fidèle toutes ces années et compte bien rester à ses côtés jusqu'à sa mort. Dans le film, malheureusement, elle n'apparaît pas tant que ça, car l'histoire se concentre autour de l'homme de verre qui veut prendre le contrôle d'une planète artificielle grâce à Dominique, Jane et Catherine. Et son vrai seul moment à elle, c'est lorsqu'elle récupérera le corps de Cobra afin de le soigner, et cette scène est absolument génialissime. Ça, c'est de la réanimation. Et ensuite, dans la série, elle a un rôle un peu plus important comparé au film. Et nous la découvrons en tant que guerrière prête à tout pour sauver, protéger ou aider Cobra. Mais surtout protéger Cobra, car son ancienne vie de pirate de l'espace l'a lassé, et il a décidé de lui-même de changer de visage et de s'effacer la mémoire, afin de prendre un tout nouveau départ en se faisant appeler Joe. Et durant toutes ces années, Lady est restée dans le corps de Ben, un robot un peu débile, afin de le protéger si jamais quelqu'un le retrouvait avant que lui ne retrouve la mémoire. Imaginons qu'il n'ait jamais retrouvé la mémoire, ça veut dire qu'elle serait restée à jamais à ses côtés. Ou même, imaginons une autre hypothèse, il retrouve la mémoire mais ne veut pas reprendre sa vie de pirate. Eh bien elle serait également restée à ses côtés. Elle lui sera à jamais fidèle. Malheureusement, elle n'a pas trop d'occasion de nous le montrer et nous le prouver. Elle reste quasiment tout le temps dans le vaisseau afin de le piloter, alors qu'elle sait se défendre. Et en plus, elle sait qu'elle ne craint rien aux côtés de Cobra, tout comme Cobra ne craint rien à ses côtés. Même si elle n'est pas tout le temps présente à l'écran, quand elle apparaît, c'est presque pour casser les culs puissance 1000. Car si Cobra est recherchée dans absolument toute la galaxie, elle n'en demeure pas moins dangereuse, car elle est également connue comme étant sa complice, et elle est extrêmement dangereuse. Même si finalement ses apparitions sont assez rares, ou en tout cas n'apportent rien de plus dans l'histoire, on a bien ses origines, les raisons qui font qu'elle ait ce corps, comment elle est devenue comme ça, et également pourquoi elle reste à ses côtés après toutes ces années, même si lui n'est plus pirate. Là où pour Cobra, finalement, ce qu'il nous manque, c'est comment il perd son bras. Comment il obtient le rayon delta à sa place, pourquoi a-t-il voulu arrêter sa vie de pirate, comment s'est-il fait effacer la mémoire, et son changement de visage. Bon, la moitié de ces raisons, c'est à cause de l'homme de verre, mais c'est dommage d'avoir le passé, on va dire, complet d'Armanoïde, qui est secondaire, alors qu'on ne sait pas tout du personnage principal. Il y a un potentiel de dingue à travailler sur leurs relations et leur passé. On sait qu'ils ont vécu énormément de choses ensemble, et que jamais ils ne se sont lâchés. Mais malheureusement, on ne le voit pas assez à l'écran. On va maintenant passer à un point qui ne concerne pas spécialement Cobra ni Armanoïde, enfin, d'un certain point de vue si, mais vous allez comprendre.
À partir de maintenant, il va falloir que je fasse extrêmement attention à tous les mots que je vais utiliser, car ne serait-ce qu'un seul mot, ou juste une idée qui paraît un peu vague ou ambiguë, ou un sous-entendu quelconque, ça peut très vite se transformer en quelque chose de bien plus grave. Alors, bien évidemment, cette vidéo ne fera pas plus de 30 000 vues, et même si elle fait déjà 300 vues, ce serait déjà un miracle, mais ça ne change pas le fait qu'il faut que je fasse quand même attention à tout ce que je vais dire. Le point que j'aimerais aborder avec vous maintenant, c'est le traitement des femmes dans l'univers de Cobra. En ayant dit ça, il y a maintenant 3 camps. Ceux qui disent que c'est de la fiction et qui donc s'en foutent, ceux qui vont te répéter à chaque seconde que chacune des femmes est ultra sexualisée et n'est présente que pour faire joli ou être sauvée. Et ceux qui vont justement défendre le fait que presque toutes les femmes mises en avant dans cet univers ne sont pas uniquement présentes que pour faire joli. En ce qui me concerne, personnellement, je suis dans les 3 camps. 80% des femmes présentes dans l'univers de Cobra sont très peu vêtues, ça c'est un fait. 80% des femmes dans l'univers de Cobra sont extrêmement fortes, violentes et puissantes. Est-ce que ça excuse le fait qu'elles soient presque nues? Non. Cette série a été pensée, écrite et développée dans les années 80. Est-ce que ça excuse le fait qu'elles soient quasiment nues? Non. La grande majorité des femmes présentes dans cet univers font partie des femmes les plus fortes, les plus redoutables qui existent. Tout comme certaines femmes sont à la limite du cliché de la pauvre femme qui ne sait pas se défendre, qui n'est là que pour... voilà, faire joli. Beaucoup des ennemis qu'il va croiser seront des femmes, mais quasiment toutes sont hyper sexualisées. Et pour certaines personnes, le fait qu'elles soient toutes en bikini, même à la montagne, cela veut automatiquement dire qu'elles ne sont là que pour être jolies et être draguées par ce lourd de Cobra. Je ne vais pas excuser le fait qu'elles soient quasiment toutes dans cette tenue, car dans 80% des cas, c'est juste gratuit et ça ne sert absolument à rien. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est le fait de dire que toutes les femmes sont faibles, et ça, c'est totalement faux. Beaucoup sont très fortes et la plupart d'entre elles sont des leaders. Pour ne citer que Sandra. À elle seule, elle dirige un groupe de créatures des neiges, et elle est balèze. Elle a un œil en moins et n'est pas en bikini, donc le côté hyper-sexualisation, ça ne fonctionne pas sur elle. Elle a des ambitions, elle fera tout pour y arriver, et elle va même y arriver. Mais elle se fera tuer par Cobra car beaucoup trop dangereuse. Autre exemple, les sœurs triplées durant l'arc de l'homme de verre, dans le film ou dans la série, peu importe. Dominique sera la seule survivante et elle ne reste pas là à se cacher, c'est une chasseuse de primes qui travaille également pour la police de l'espace. Elle est redoutable. Et juste si on regarde dans le film, ce sont les 3 femmes qui sont les personnages les plus importants, car elles doivent rétablir la vie en devenant reines sur leur ancienne planète. Elles ont un destin qui dépasse de loin le leur. Ensuite, on enlève l'entourage et les amis de Cobra. Vous ne voyez aucune femme qui soit au moins au même niveau que lui, aussi forte que lui? Armanoïde? Ce n'est pas parce qu'elle ne ressemble pas à une femme aux yeux de celles et ceux qui défendent le droit des femmes qu'elle n'en est pas une. Elle ressemblait à une femme dans le passé, mais suite à un accident, elle demeura dans un corps totalement différent, qui oui garde les traits d'une femme, mais elle ne peut physiquement plus rien faire. Tout ce qui reste visible de son ancien corps, c'est le contour de ses yeux. Mais à part ça, elle reste une femme. Et c'est tellement une femme forte et badass qu'on oublie qu'elle en est une. C'est ça qui est génial avec ce personnage. Elle est à elle seule totalement l'inverse de ce que tout le monde peut reprocher à la série. Femme faible, quasiment toute nue, qui ne sert à rien à part être sauvée ou draguée par Cobra pendant qu'il joue les machos bourrins. Là, nous avons une femme forte qui n'a peur de rien, qui soit totalement dévouée à Cobra, qui n'hésiterait pas une seule seconde à donner sa vie afin de sauver celle de son partenaire. Tous les deux sont complémentaires, Cobra ne serait pas Cobra sans elle, et l'inverse, Armanoïde ne serait pas Armanoïde sans lui. Le traitement des femmes dans l'univers de Cobra n'est pas ce qu'on peut voir ou lire un peu partout. Oui, elles sont hyper sexualisées, voire carrément nues pour la plupart, mais 80% d'entre elles sont très fortes, importantes, aussi bien dans le camp des gentils comme des méchants. Ça n'excuse pas tout, c'est sûr, mais trouvez-moi une série qui développe et qui mette autant en avant des femmes. Il y en a forcément d'autres, aussi bien en animé qu'en série, qu'en film, peu importe, mais dans ce cas, ne tapez pas sur une série qui les mette autant en avant et tapez plutôt sur celles qui ne les mettent pas assez en avant. Armanoïde n'apparaît pas souvent, mais lorsqu'elle est présente à l'écran, elle est redoutable, tout aussi dangereuse que Cobra. Tous les deux ont vécu énormément de choses, surtout avant le changement de visage de Cobra, et qu'il décide de stopper sa vie de pirate. Et même après ça, elle lui a toujours été fidèle et est restée à ses côtés jusqu'à son réveil. Armanoïde, Lady Armanoïde, Andromeda, peu importe, reste un personnage qui apparaît très peu, c'est sûr, mais c'est quand même elle qui donne le côté le plus sérieux à la série, alors que Cobra donne le côté le plus marrant et bourrin. L'alchimie fonctionne parfaitement pour ces deux personnages, et j'espère vraiment qu'un jour nous aurons droit à de nouvelles aventures en dehors de la série Cobra The Animation.
En ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ou pourquoi pas prochain thème. A très vite!